Alors, je vais te montrer comment je fais mon houmous. Alors déjà, je pèse 333 grammes de petits pois congelés. Alors pourquoi 333? Parce que c'est 1 kilo. Le paquet est 1 kilo. Et d'un kilo, alors je me dis que j'en aurai pour 3 fois. Alors ça m'amuse de faire 333 piles. Alors j'en aurai pour 3 houmous et c'est une dose convenable pour un houmous. Tu verras, ça en fait beaucoup. Tu peux le manger en 2 fois si tu veux. Donc voilà, je pèse 333 grammes. Ensuite, quand mon eau de mon vapeur cuiseur bout, je mets mes petits pois à bouillir pendant 18-10 minutes pour les petits pois, mais moi je préfère le mettre, en tout cas pour le houmous, je préfère le mettre à peu près 10-12 pour qu'il soit, même si ça perd un peu de vitamine, pour qu'il soit plus, encore plus onctueux après dans le houmous, parce que c'est vraiment important, je trouve, la texture du houmous. La texture est importante, il faut qu'elle soit fine. J'en profite pour te montrer les ingrédients pendant que ça cuit. Alors, ça c'est du massalé. Alors ça c'est moi qui le rajoute, c'est ma petite fantaisie à moi. C'est pas du tout obligatoire, mais je trouve que c'est super bon. Assaisonnement pour salade aussi, pareil. C'est moi qui l'ajoute, mais c'est pas obligatoire. Parfois je mets un tout petit peu de vinaigre, ça peut remplacer le petit jus de citron que certains mettent, un demi-citron. Moi je mets du vinaigre, mais des fois je ne le mets pas, enfin peu importe. Ça c'est de l'huile, mais c'est pas que de l'huile d'olive, mais je te conseille plutôt de mettre de l'huile d'olive. Je sais pas moi, 2 cuillères à soupe, peu importe, ça dépendra de ton goût, 2-3 cuillères à soupe, mais c'est même pas obligatoire ça, encore une fois. Donc ça par contre, le tahini qui est absolument obligatoire. Alors là, pour le coup, j'essaierai de te montrer sans trop que ce soit compliqué, parce que ça va être dur de mettre les ingrédients en filmant, mais bon, on verra. En tout cas, 2 grosses cuillères à soupe, je te montrerai, parce qu'il faut vraiment que ça ait le goût. C'est l'ingrédient principal avec les petits pois, ou bien sûr euh, les pois chiches, parce que les pois chiches, je te rappelle que normalement, c'est ce qu'il faut mettre normalement à la place, ça, plutôt, pour manger du tahini traditionnel, quoi. Mais là, pour le coup, je te montre. Donc, le tahini, là, pour le coup, c'est du bio, c'est ce qu'il m'en reste. Mais je t'ai dit, voilà, et des fois c'est un peu cher, surtout sur Amazon actuellement. À toi de voir si tu en trouves. Et paprika, alors je rajoute parfois, soit à la fin, parce que moi je le mets dans un bol, mon tahini. Alors je le rajoute parfois à la fin dessus pour faire joli. Ou alors tu peux très bien la rajouter soit à la fin et même pas pour faire joli, juste en remuant pour que ça donne encore plus de goût, ou alors directement dans le blender, t'en mets un peu. Voilà. Moi je le mettrai à la fin, je te montrerai. Mais bon, encore une fois, c'est pas du tout important ça, c'est pas utile. Et l'ail, c'est important. Alors moi je mets une gousse, mais tu peux en mettre la moitié, ça dépend si tu aimes l'ail ou pas. Je l'ai coupé en plusieurs morceaux pour que ça se broie plus facilement dans le blender. Alors cette fois je l'ai dégermé. Alors d'habitude je le fais pas, mais on dit que ça se digère plus facilement, et puis t'as moins de un côté aigre, je sais pas, voilà. Donc c'est vrai que des fois quand je me suis rendu compte quand je mets trop d'ail, alors même si j'adore ça, il y avait un côté trop aigre. Alors peut-être que le fait d'avoir dégermé ça sera mieux. Et il y aura plus le goût d'ail que j'aime moi. Donc si dans l'absolu peut-être que j'en mettrai plus la prochaine fois, parce que moi j'adore l'ail. Alors peut-être que j'en mettrai 2 si je vois que ce côté aigre a disparu. Voilà. Donc tu as ces ingrédients-là. J'oublie rien. Ah si, j'oublie le sel. Voilà. Donc comme tu m'as parlé de ton gomasio, tu feras ce que tu veux, mais moi pour l'instant, je suis pas sûr. Tant que j'ai pas testé, je suis pas sûr. Parce qu'encore une fois, la texture du houmous est très importante. Il faut qu'elle soit au maximum fine. Et, euh, et en plus, surtout toi, tu auras un super blender, donc ça va. En le faisant en le mixant en 3-4 minutes, je pense que ça va être super fin. Donc c'est important. Après, si toi ça te dérange pas d'avoir des petits grumeaux, tu pourras mettre ton gomasio, mais au départ, voilà, le houmous est censé avoir une texture la plus fine possible. Voilà. Voilà, donc j'ai mis mes petits pois un petit peu au frigo pour les faire refroidir juste un petit peu, à peu près 10 minutes, pour pas que ce soit trop chaud dans le truc. Bon.
Voilà à peu près ce que représente une cuillère à soupe de tahini. Donc c'est une grosse cuillère à soupe. Et en fait, dès comme ça, je vais en mettre deux. D'accord? Alors, je te répète que j'en mettrai deux parce que là, je sais pas trop comment je vais. Ça, je l'enlève avec ma spatule, tu vois, et j'en remets une autre. Voilà, je la mettrai à la fin parce que sinon, je peux pas le faire. Je peux pas le faire en filmant. Donc, je mets aussi l'ail. En ce qui concerne l'assaisonnement pour salade, ou on peut appeler ça éventuellement. Comment ça s'appelle déjà? Tu me l'as montré tout à l'heure, mais j'ai oublié. Comme quoi les vidéos, normalement, ça doit se préparer parce que la persillade. Donc j'en mets. Tout ça, c'est à toi. Enfin bon. Là, j'en ai peut-être un peu mis trop, je sais pas, non. C'est bon. Peu importe, c'est à toi de voir. Le massalé. Le massalé, ça c'est optionnel. Comme d'ailleurs l'assaisonnement, c'est optionnel. J'en mets. Voilà, pas plus. Avant, j'en mettais plus, mais ça prend trop le goût sinon. C'est périlleux de faire les deux en même temps. Le sel. Alors, j'en mets le sel très peu. Hop, voilà. Bon. Ça pourrait être moins, ça pourrait être plus. C'est à toi de voir après. L'huile, donc l'huile d'olive. L'huile d'olive. Voilà. Un petit peu, une cuillère à soupe à peu près, je pense. Ça aussi, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Le vinaigre, j'en mets, mais d'habitude, j'en mets pas. Vraiment très léger. Tu peux mettre un demi-citron plutôt à la place, c'est plus, ça c'est plus comme ça d'habitude. Donc là, je vais mettre la deuxième cuillère de tahini, c'est important. Après, peut-être que toi, tu aimeras avec une seule cuillère, hein. Mais comme c'est ça qui fait vraiment le goût, voilà. Et le paprika, comme je t'ai dit, je le mettrai à la fin, quand il sera fini, dans le bol, et je remuerai. Ça peut se mettre aussi juste pour la présentation, avec un petit peu de persil dessus, enfin bon, voilà. Donc là, je vais mettre ma deuxième tahini. Évidemment, il y aura un peu d'eau. D'ailleurs, l'eau, ça se met doucement pour pas que la texture soit trop épaisse. Forcément, il faut toujours en mettre un peu au début. Je vais te montrer d'ailleurs tout de suite. Parce que du coup, Mais après, souvent, j'en rajoute. Enfin, après, il faut savoir la texture. Voilà, alors. Voilà. Là, normalement, j'en ai peut-être mis assez. Je sais pas, on verra. Mais il faut pas que la texture soit ni trop molle, ni trop dure. Bon, après, ça, c'est une question d'habitude. Donc, je vais mettre ma deuxième cuillère de tahini. J'arrête la vidéo et je reprends sur la prochaine. Donc, l'eau que tu as vue, c'était pas suffisant. Donc, tu vois, tu fais au fur et à mesure. Il faut rajouter de l'eau. Voilà, peut-être pas beaucoup parce que tu as vite fait d'en mettre trop. Et alors, voilà, là, ça tourne dans le vide. Alors, je sais pas si c'est une question de watts, une question de tahini. Donc, il faut faire ça avec le... Voilà, c'est difficile. Donc effectivement, c'est difficile en filmant. Normalement, j'ai beaucoup plus de dextérité. Donc apparemment, il manque encore un petit peu d'eau. Mais il faut toujours aller doucement, parce que sinon, c'est quand c'est trop... Il faut pas que ce soit trop pâteux, il faut pas que ce soit trop liquide non plus. Donc là, je vais remettre de l'eau et je te montrerai à la fin. Alors voilà, j'ai mixé pendant à peu près 5 minutes. Je me rends compte en fait depuis ce matin que quand tu mixes des petits pois frais, ou ben, en l'occurrence des congelés, c'est pareil. Comme la peau est un peu plus dure, même bien cuit, il faut plus de temps pour que la texture soit onctueuse. Et là, comme tu vois, mais la texture est super onctueuse. Et je viens de le goûter, c'est super bon. Voilà. Et si tu veux un repère avec les 333 grammes de petits pois, les 2 grosses cuillères de tahini et ce que j'ai mis en plus, et ben, au niveau de l'eau qu'il faut rajouter, on arrive en fait, moi aussi c'est 1,5 litre, on arrive, tu vois pas, mais on arrive en fait à une hauteur pour des 500 millilitres. Voilà. Donc au niveau de la texture, ben, c'est ce qu'il faut rajouter. C'est la première fois que je regarde pour toi. Et apparemment, arriver à 500 millilitres de hauteur, ben, c'est à peu près ce qu'il faut d'eau. Mais je te conseille de la rajouter doucement. Et bien mixer pour que ce soit bien onctueux, parce que vraiment ça fait beaucoup la différence, même si ça prend un peu de temps. Voilà, moi je l'ai fait pendant 5 minutes, ça pourrait être plus, bon. Mais je sais qu'avant quand je faisais en boîte, et peut-être avec
Les pois chiches, c'est aussi un peu plus rapide. Je sais pas, en tout cas, ça dépend. Il faut que la texture soit bien. Tu vois, là, il y a quand même ça fait un petit peu des grumeaux au niveau visuel, mais quand tu le manges, ça fait pratiquement rien. Donc voilà, il est super bon, je l'ai goûté. Après, je le mets dans un bol et je le mets au frigo parce que ça se mange frais. Et voici le chef-d'œuvre. Voilà. Pourquoi pas pour la présentation mettre un peu de persil. Moi, je mets un peu de paprika comme ça. Voilà, ça fait joli. Ça, c'est plus pour la présentation, tu vois. Après, tu le remues, ça rajoute un petit truc. Voilà. Et tu mets ça au frais jusqu'à ce que ce soit bien froid. Et c'est super bon. Voilà, voilou.